Salut les amis, live du soir spontané. Donc ceux qui vont se connecter, les autres personnes le verront en replay. Donc c'est un live un peu spécial, un peu court que je vais faire ce soir pour donner quelques annonces que je vais publier ensuite sur le site. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous connecter et à faire un retour comme d'hab sur l'image et sur le son pour parler un petit peu. Alors là il est à peu près 22h10, donc voilà, donc je pense que quelques personnes vont se connecter et les autres verront ça en reproduction. Voilà, donc déjà pour vous dire que la billetterie, important, la billetterie pour Rissorangis est en ligne depuis à peu près 1 heure. Il y a déjà une centaine de places qui sont parties. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, les amis, pour ceux qui vont aller sur Paris ou qui sont pas loin de la région parisienne et qui souhaitent venir le 22 mars. Il y a aussi un site de covoiturage. Ça part très vite, les amis, les places. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, à informer, à partager le lien. Le lien, évidemment, a été partagé sur YouTube, a été partagé sur Actu Telegram, a été partagé sur Live Telegram, a été partagé sur Insta, sur tous les sites possibles et imaginables. Voilà, donc n'hésitez pas. Je veux dire le poster sur Facebook dès maintenant, si c'est pas déjà fait. Et Michel et Maëla l'ont également posté, donc n'hésitez pas à partager, à prendre les places. Donc c'est disponible. Enfin, cette billetterie est lancée. Ça a mis du temps, mais c'est lancé. Bon, il est 17h en Martinique, 17h08, donc c'est très très bien. Mais en tout cas, même pour nos amis de la métropole, de France, de Suisse, d'Europe occidentale, il est 22h09 maintenant. Voilà. Donc voilà les amis, c'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'autres choses également, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, vous parlez déjà des places. Donc, les places sont disponibles. Vous pouvez les prendre par rapport à Paris Rissorangis le 22 mars. Il y a encore bien évidemment beaucoup de places également le 15 mars pour la deuxième rencontre à Saint-Cana. Donc, n'hésitez pas. Les liens sont également en description sur tous les réseaux. Et j'ai commencé à lire ce livre. Je l'ai reçu. Ça y est. Alors franchement les amis, ce livre il est génial. Hein. Franchement, alors j'avais déjà lu sur Kindle une présentation des premiers chapitres, mais c'est vraiment super. C'est vraiment un super livre. Je me plonge dedans. Bon voilà, vous voyez, c'est un livre qui fait plus de 600 pages, mais je peux vous dire que je pense que je vais pas mettre longtemps à le finir parce que c'est vraiment passionnant. Donc voilà, donc c'est un gros bouquin. Alors c'est intéressant parce que je vais faire des revues littéraires maintenant, tu vois, Donc tu as des photos sympas, c'est illustré, tu as des photos d'Elon Musk, de ce qu'il fait, de SpaceX, etc. Voilà, c'est bien illustré hein, cette version. Hein. Je crois que c'est broché. Non, c'est Fayard là. Walter Isaacson, Elon Musk. Voilà, donc voilà, c'est mon livre de chevet maintenant. Je vais le dévorer, ce livre. Évidemment, on en parlera pendant les lives, mais on en parlera beaucoup aussi à Saint-Cana. On va en parler parce que il y a des similitudes avec ce qu'on vit, évidemment, et des belles synchronicités. Donc voilà, un très beau bouquin, hein, vraiment que je conseille. Alors, je crois qu'on a SpaceX derrière. Voilà, on a la fusée. Très intéressant. Donc, je vous conseille vraiment de le lire, si vous pouvez l'avoir. Ce livre, c'est vraiment intéressant. Voilà, je voulais faire donner quelques compréhensions. Au niveau énergie, ça bouge beaucoup en ce moment. C'est une semaine charnière très importante. On ressent qu'au niveau énergétique, ça bouge. Il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actualités. Évidemment, c'est une préparation à ce qui arrive. On a le 18 janvier, la rencontre à Saint-Cana, bien sûr, à laquelle on sera plus de 500. Ça va être très fort. Et puis ça enchaîne très vite puisque lundi prochain, c'est l'investiture de Donald Trump. Alors vous savez, c'est pas une simple investiture classique, on sait très bien, hein, c'est pas simplement une investiture classique où simplement un président va prendre ses fonctions. Là, c'est une véritable bombe, hein, une véritable révolution où vraiment les choses sérieuses arrivent et prennent place dans la matière. C'est-à-dire que toutes les décisions, les décrets, les changements, les technologies, la transition vers le système quantique, tout en fait va être mis en œuvre heure après heure, jour après jour à partir du 20 janvier. Donc là, en ce moment, on vit une préparation, on le sent aussi bien au niveau des énergies qu'au niveau des nouvelles. Hein, quand vous êtes connecté sur Actualité Telegram, c'est impressionnant, mais là vraiment ça s'accélère de plus en plus et on va avoir des choses explosives pour la fin du mois de janvier. On le ressent, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'échanger. Moi, je le vois autour de moi, dans mon environnement, ça bout. Hein. C'est comme de l'eau qui bout et qui est prêt à arriver qui est presque à ébullition, j'ai envie de te dire, pour vraiment pour exploser. Oui, alors la question que vous m'avez posée, est-ce que le livre est en français? Oui, il est en français, hein, celui-là. Hein. Donc celui-là, c'est la version française, hein, donc il est en français. Hein. C'est le texte est en français là. Hein. Donc vous avez le texte en français ici. Donc oui, c'est Fayard. Donc il est disponible. Moi, je l'ai acheté, je crois que sur la Fnac, je crois. Le site de la Fnac, mais tu l'as sur Amazon aussi, je crois. Donc voilà, c'est un bon bouquin, mais franchement, c'est bien écrit. Hein. Alors celui qui a écrit ça, la biographie, il s'appelle Walter Isaacson. Je crois qu'il avait fait la biographie de plusieurs personnes connues, dont Bill Gates, enfin bref, plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est très bien décrit. On rentre dans l'intimité de la vie d'Elon Musk, ce qu'il vit avec ses parents, ses expériences, ses échecs, etc.
et tout ce qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Même s'il y a eu beaucoup de changements, bien évidemment. Mais c'est intéressant, vraiment intéressant de lire ça. Alors, je voulais vous dire aussi par rapport avant de répondre aux questions, on voit qu'on est quand même 200. Ce qui est important, ouais, la Lune passe devant Mars ce soir. C'est vrai que la Lune, elle est énorme. Je ne sais pas si vous avez vu là, moi j'ai vu que la Lune, elle est considérable, elle est très grande. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des astres, au niveau énergétique en ce moment. Ce qui est important, c'est moi ce que je retiens en tout cas et ce que mon ressenti par rapport à ma vie personnelle déjà, par rapport à la vie d'Elon Musk, par rapport à ce que l'on vit actuellement, par rapport à tout ça, c'est que c'est vrai que dans la vie, on doit passer par le risque. C'est-à-dire que en fait, si on veut accéder à la meilleure version de soi-même et qu'on veut réussir dans la matière à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ses entreprises, au niveau de ses passions, au niveau de ses défis, au niveau des finances, etc., à tous les niveaux, on doit se dépasser soi-même et on va dire être sous pression quelque part et faire tester sa détermination dans toutes les situations possibles et imaginables par différentes épreuves pour pouvoir accéder à des grandes responsabilités. Et moi, en résumé, ce que j'ai envie de dire, c'est une vie très complexe. Hein. Moi, je connais très peu de la vie d'Elon Musk au niveau de sa biographie, mais j'ai déjà vu beaucoup de vidéos, j'ai eu beaucoup d'impressions, beaucoup de ressentis, etc. Ce qui est intéressant, hormis le personnage lui-même, si tu veux, c'est ce que ça représente. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est toujours, envers et contre tous, d'aller au fond de ses rêves, de mettre toutes ses énergies pour réaliser ses rêves. Et plus la pression est forte, plus l'opposition est forte, et plus tout nous porte à croire qu'on n'y arrivera pas, plus notre détermination est testée dans le processus, et plus on va réaliser de grandes choses. Voilà. En résumé, c'est ça. Et on ressent vraiment chez le personnage d'Elon Musk quelqu'un qui a toujours été à l'écoute de ce qu'il voulait, à l'écoute de ce qu'il voulait faire pour le monde, pour l'extérieur. Il a toujours eu cette sensation, si tu veux, de vouloir à la fois d'être différent, mais en même temps de vouloir s'inspirer du monde pour pouvoir créer son propre schéma, c'est-à-dire avoir les bases, les fondamentaux pour pouvoir vraiment s'extirper et apporter quelque chose de nouveau. Et c'est un peu ce que je fais moi à mon niveau aussi, et ce que font beaucoup de gens. C'est-à-dire que on a eu notre expérience dans le monde au sein des entreprises, dans les épreuves au niveau familial, des grandes épreuves, des fortes épreuves qu'on a eues au niveau personnel, les difficultés, on a dû se dépasser, on a dû repartir de zéro, on a dû réinitialiser son logiciel, je ne sais combien de fois, on nous a mis plus bas que terre, on nous a dit que ça fonctionnerait pas, on nous a dit que ça serait terrible, etc., 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 etc. Et au final, en suivant le fil d'Ariane et en allant au bout des choses et en se servant de ces épreuves pour se renforcer, on arrive à faire des grandes choses. Voilà. C'est un peu le résumé, moi, de ce que je lis par rapport à Elon Musk, et c'est valable au niveau global, quoi. Voilà. Donc maintenant, les amis, que je fais ces quelques annonces, demain on fera le mini-live, bien évidemment, comme d'habitude, on est quand même 250 en direct. Donc si vous avez des questions, voilà, faut en profiter, hein. Faut en profiter, hein. On en profite. Alors, je regarde si vous avez des questions, les amis. La billetterie pour la conférence de Paris, oui, elle est exactement, elle est disponible. Le lien est en description. Hein. Je l'ai mis le lien ici sur YouTube. Tu l'as sur les différents réseaux. Alors, Molène, Valérie, ça dépote énormément, effectivement, beaucoup d'épreuves, mais la certitude que le meilleur arrive, car mon intuition me dicte de prendre du repos et de sortir de ces anciennes matrices. Ouais. Repos en ce moment, moi aussi, en tout cas ici en Europe, moi je ressens aussi des besoins à un moment de faire des pauses et de dormir. Alors même si c'est des siestes d'une heure, tu vois, des petits moments, il y a des moments où je fais des activités, je sors, etc. Il y a des moments où j'ai besoin de dormir. Je sens que le corps a besoin, après il récupère et hop, on se remet à des activités, etc. Parce que là, en ce moment, il y a des réinitialisations très fortes. Et je vous dis, c'est vraiment un vrai ressenti, hein, il n'y a pas que moi qui le dis. C'est pas lié que aux événements que l'on connaît, hein, qui vont arriver, mais c'est aussi que vraiment je ressens que c'est vraiment qui tout double. C'est-à-dire que vraiment là, on sent quelque chose de grand qui arrive, et juste avant, toutes les dernières choses qu'on doit dépasser, ou qu'on doit transmuter, ou qu'on doit abandonner pour accéder à cette réalité qui est en train de s'ouvrir. Parce que pour accéder à cette réalité, il faut être prêt à l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut lâcher certaines choses, et donc là, il faut y aller, quoi. Donc c'est important. Alors, je regarde un peu vos questions. Anna, les stellaires que nous sommes n'ont pas peur, on sait prendre des risques, on sait dire non, on sait être résilient à se réinventer. Ouais. Et ça, c'est une preuve de tous les jours. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des paroles, c'est pas de la philosophie, c'est pas une simple, c'est pas une diatribe ou c'est pas simplement un monologue. Hein. C'est vraiment dans la matière. C'est-à-dire que dans le concret,
On est testé. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de réinitialisation dans ma vie. Hein, enfin, beaucoup le savent ou certains connaissent une partie des choses de ce que j'ai vécu. Moi, j'ai eu beaucoup de moments où j'étais au point zéro, comme on dit, mais au point zéro au sens propre, c'est-à-dire que tu reviens à zéro. C'est-à-dire que tu es là, hop, tu es au bout du tunnel. Si dans une semaine, il n'y a pas un changement, tu es mort, quoi. En gros, c'est où tu brilles ou tu meurs, quoi. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas, si tu veux, de moyen schéma. Tu vois, moi, dans ma vie, c'est comme ça, je le sais. C'est où tu brilles et tu réussis et tu vas très loin, ou alors tu es mort. Tu vois, il n'y a pas d'intermédiaire par rapport à ça. Après, chacun a son expérience, hein, c'est sûr. On parle toujours de notre expérience parce que c'est ce qu'on peut partager aux autres. C'est aussi le but de notre existence, c'est aussi de vivre, d'expérimenter, de s'élever dans le processus et surtout de partager à ce que font Elon Musk, etc. Hein. Mais c'est vrai que l'important, c'est vraiment de pouvoir mettre à profit ce que l'on a fait et ce que l'on a dépassé au point zéro pour les autres, si tu veux. Hein, tu vois, quand on est au niveau zéro, c'est-à-dire quand on n'a plus rien, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau des projets, etc. Quand tu es vraiment au pied du mur, quoi. Tu vois, tu es là, c'est qui tout double, quoi. Tu fais tapis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, où ça passe, où ça casse, quoi. Tu vois. Et généralement, quand ça passe, quand c'est dans ton plan, tu t'aperçois que tu grandis dans le processus et que tu as énormément à apporter et surtout que tu te renforces. C'est-à-dire qu'après, en fait, les épreuves et les oppositions que tu as ne font que de te renforcer dans ce que tu fais et te rendre plus fort, plus déterminé. Et j'ai envie de te dire, peut-être capable d'avoir des responsabilités que sans ces épreuves-là et sans ce que tu passes, tu n'aurais pas été capable de les avoir. Parce que comme je dis toujours, pour sortir de sa zone de confort, le problème, c'est très difficile de sortir d'une zone de confort lorsqu'on a toujours été dans cette zone de confort. Alors que on a été obligé de sortir 5, 6, 7, 10 fois de la zone de confort et qu'on est recommencé, qu'on a réussi avec nos tripes envers et contre tous à réussir nos projets, c'est là où justement on s'habitue à ça et concrètement on s'adapte et on est beaucoup plus flexible et on arrive à anticiper, tu vois. Donc c'est vraiment ce qui se passe. Je vais lire vos questions quand même. Je suis en train de lire. Trump et son équipe montrent l'exemple au plus haut niveau. Musk, Kennedy, Flynn. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Hervé, on se voit en soirée. C'est rare qu'on se voit à cette heure-là. Hein. Mais bon, là, toujours pareil, le besoin de faire la vidéo, c'était important aussi par rapport à la billetterie, par rapport au livre, par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Donc, j'ai senti le besoin de le faire, ouais. Beaucoup d'attaques contre Elon Musk, on voit les loups sortir du bois, nos ennemis se révèlent. Ouais, mais ça fait partie du plan. Hein. En fait, déjà, les loups, les gros loups, ils sont plus là. Ce que tu as, c'est des rigolos. Hein. En général, c'est des gens. Et ceux qui ressortent maintenant pour critiquer Elon Musk, ils mordent. En fait, si tu veux, ils mordent à l'hameçon, en fait, si tu veux. Parce que tu vois, ils sont justement en train de parler, en train de sortir. Et c'est justement ce que l'univers veut, ce que les énergies veulent. Ça va dans le sens du courant et ils se font attraper, si tu veux, j'ai envie de te dire, comme des débutants, tu vois. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent plus faire autrement que d'aboyer. C'est-à-dire que comme ils voient que tout est en train de se retourner, faut pas oublier que ce qui arrive maintenant, c'est comme complètement exceptionnel. Hein. Tu as quand même les pleins pouvoirs pour l'équipe de Trump, avec Musk, etc., qui vont faire un raz-de-marée total aux États-Unis. Hein. Ils vont éliminer tout ce qui reste de l'État profond. C'est-à-dire les derniers organes de l'État profond qui sont des coquilles vides, ils vont les balayer, mais publiquement, tu vois. Tu as aussi, parallèlement à ça, tu as les BRICS qui prennent du poil de la bête, tu as les gros tenants des big tech comme Zuckerberg, Bezos et très bientôt Apple, puisqu'Apple va être noyé dans la masse et va suivre de toute façon, qui sont devenus anti-woke, qui sont plus pour les fact-checking, qui sont pour la liberté d'expression, qui sont pour les technologies et qui sont le retour au bon sens, ce qui était complètement contradictoire, ce qui est complètement contradictoire par rapport à ce qu'ils ont. Donc là, à ce niveau-là, tout est renversé. Hein, ce que tu vois à Los Angeles, ce que tu vois à Hollywood, ce que tu vois dans le monde entier, par rapport à la crypto, par rapport à la Banque centrale américaine, tout est sans dessus-dessous et tout est prêt pour la grande explosion qui va arriver à partir. Bien évidemment, c'est pas en un jour, hein, il n'y a pas de choc d'un seul coup, mais en tout cas, on sait qu'avec le 20 janvier marque une période particulièrement importante. Parce que là, il y a le Sénat, la Chambre des représentants, de la plus grande puissance mondiale actuelle qui est les États-Unis, et qui prennent le sens vraiment de toute la transformation de la société, aussi bien au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau de la monnaie, au niveau des transitions, au niveau de la technologie, à tous les niveaux. Donc là, et au niveau des révélations, bien évidemment. Donc là, tu sens que ça bout, hein, c'est un peu comme une eau qui bout, et là, prêt à exploser, quoi. La marmite va exploser, j'ai envie de te dire. Ah, ça va être très fort. Le 22 mars, on sera en région parisienne avec Elvina et on aurait aimé venir vous rejoindre. Eh ben, tu peux prendre ta place, Hervé. Pas de souci.
Après, au pire des cas, si tu dois annuler au dernier moment, on mettra un site de revente de billets, hein, au pire des cas. Hein. Mais n'hésitez pas à prendre vos places. Bon, Paris, c'est quand même la capitale de la France. Il y a beaucoup de gens de la région parisienne qui nous écoutent forcément. Tu as des gens qui sont des régions voisines qui vont venir en covoiturage, etc. Il va y avoir beaucoup de monde à Paris, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ça, il y aura du monde. Oui, ça sort de sa zone de confort de quitter son job et confort financier, mais la liberté n'a pas de prix. Ouais. Surtout quand tu es dans ta... Je sais pas comment expliquer ça. Euh, je répète encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile parce que la société nous a séparés de ça. C'est-à-dire, a fait croire que tout était séparé. Hein. On a cloisonné les éléments pour t'empêcher, en fait, si tu veux, de te réunir à toi-même et de comprendre que tout était en toi, en fait. Hein. C'est pareil. Donc, l'argent est une énergie, je le répète encore une fois, c'est important, qui est liée à toi. Ce n'est pas une énergie extérieure que tu vas chercher. Ça n'existe pas comme ça. C'est une énergie qui est en toi et qui est présente dans la matière pour réaliser ce que tu as réalisé. Donc, en fait, l'argent en lui-même est une résultante de ton énergie, de ta créativité. C'est-à-dire que quand tu es à l'aise, quand tu es dans ta vérité et quand tu peux, si tu veux, exprimer tes talents et ta vérité au service du collectif, l'argent arrive. C'est systématique. Hein. Et ça s'est passé pour Musk, comme ça s'est passé pour... Même dans l'ancien système, si tu veux. Simplement, dans l'ancien système, c'était cloisonné et il y avait des blocages qui ont empêché certaines personnes ou qui freinaient certaines personnes d'accéder à certaines capacités, certaines richesses. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu exprimes ton talent, tu le mets au service de l'humanité, tu as les collaborations et l'argent arrive, tu vois. Donc, si tu veux, ce qui est important de comprendre, c'est que de sortir d'un système, par exemple du salariat, dans lequel où tu as la sécurité, entre guillemets, tu sais que tu vas avoir un salaire à la fin du mois. Bon, après, tu peux aussi être licencié, hein, il peut y avoir une fermeture d'entreprise, etc. Mais grosso modo, cette pseudo-sécurité d'avoir un salaire à la fin du mois t'enlève ta liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on te paye, on t'achète ta liberté, si tu veux. Donc, tu fais un travail de salarié, tu travailles tous les mois pour le même salaire, tu sais qu'il n'augmentera pas, il ne baissera pas, donc ça sera toujours la même chose. Donc on t'habitue à une certaine monotonie et donc ça tue aussi la créativité quelque part. Et on te dit voilà, on te donne ce salaire, mais maintenant tu te la fermes. En gros, tu fais ce qu'on te demande de faire. Si tu fais un pas de travers, t'es viré. Tu respectes les vacances, tu prendras tes 3-4 semaines de vacances dans l'année. Tu vas travailler jusqu'à ta retraite et si tout se passe bien pour toi et que tu n'es pas malade, tu auras un pécule jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Mais le truc, on est tous passés par là, hein, c'est pas une critique que je fais, c'est pas, évidemment, on apprend des choses dans le processus, hein. Même Elon Musk, il a été salarié, hein, faut pas croire, hein, c'est pourtant, même si lui, il est entrepreneur, etc. Mais on a tous passé par ce stade-là, et le problème, plus ou moins longtemps d'ailleurs, le souci là-dedans, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas exercer ta créativité si tu es dans on va dire, si tu es dans comment dirais-je, dans une entité qui appartient à d'autres personnes, qui ont un autre plan que le tien, qui ont un autre projet que le tien, et toi, tu dois forcément t'inscrire dans leur projet pour pouvoir gagner ton salaire. Donc, si tu veux, le problème, c'est que tu n'es pas libre de tes mouvements, tu n'es pas libre de prendre tes décisions, tu peux faire un travail qui te plaît, mais si tu veux, tu es soumis à des règles qui ne sont pas dictées par toi. Donc, à un moment donné, si tu veux, le truc, c'est que dans le nouveau monde, surtout, plus que jamais, hein, ça a toujours été le cas, mais ça l'est encore plus aujourd'hui, où tout s'ouvre au niveau bureaucratie et au niveau réglementation, c'est que si tu as envie d'exercer ce que tu aimes et de faire ce que tu aimes et de le faire en façon libre, tu ne peux pas être au sein d'une entité et d'une entreprise. C'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ressentiras de plus en plus ce besoin parce que les énergies nous poussent à être dans cette authenticité et cette liberté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand toi, tu réalises ce que tu aimes et que tu mets tous tes moyens, alors tu vas tâtonner, tu vas t'exercer, tu vas avoir des échecs, etc. Mais quand tu fais ce que tu aimes, à un moment donné, ça réussit. Et quand ça réussit, ça apporte forcément un retour en face de toi. C'est lié aux énergies, mais c'est lié tout simplement aux personnes qui sont en face de toi et qui ont la possibilité de t'encourager. Et là, au niveau financier, ça fonctionne très bien. Tu vois, et là, tu vas faire d'autres projets, tu vas grandir, 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 et tu vas réaliser des choses que tu souhaites et tu vas te réaliser dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on est en train de passer véritablement, et ça c'est valable pour la famille, c'est valable pour les couples, c'est valable pour l'amour, c'est valable pour les loisirs, c'est valable pour ce que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est valable pour la santé, c'est valable à tous les niveaux. Hein. C'est pas que lié au travail. Mais si tu veux, le travail est un bon modèle et un bon exemple pour dire que vraiment il faut s'extirper de ça. Tu vois? Et c'est vrai que la vie n'est pas faite. Alors moi, ça c'est ma compréhension, mais bon, je suis pas le seul à le comprendre. Je suis pas seul à comprendre ça non plus. Hein, ça c'est. Mais bon, après moi, je vous le dis avec mes mots à moi. C'est-à-dire que ta vie ne peut être stimulante que si elle est en mouvement.
D'accord? Une vie en mouvement, ça ne veut pas forcément dire voyager comme moi tous les mois, faire des allers-retours, etc. C'est pas ça. Une vie en mouvement, ça veut dire que tu te recrées tous les jours, en fait. Voilà. Tous les jours, tu te réinventes. C'est-à-dire que tu as tes capacités, tu te connais, tu sais qui tu es, tu t'observes, etc. Et tu te réinventes tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas créer des associations, des coopérations, des projets, etc. Et si tu veux, c'est ça qui te fait... Et tu vas découvrir des choses, tu vois. Et non seulement ça va vraiment te connecter au monde et ça va permettre d'exercer ta créativité au service de ce monde-là, tu vois. Et là, en fait, tu vas t'apercevoir que tout arrive, les collaborations, les moyens, l'argent, etc. Et surtout, tu vas vivre de tes propres capacités, de tes propres talents. Tu ne seras plus en train de vivre au chevet de quelqu'un pour lui demander quelque chose et pour te soumettre à ce que lui, il te demande pour gagner ta vie qui va tout le temps être la même et qui est déjà tracée 10 ans à l'avance. Tu vois? Donc oui, c'est un processus, mais là, en ce moment, si tu veux, c'est vraiment sortir de la zone de confort, c'est très important parce que on est habitué, si tu veux, à avoir cette zone de confort qui nous permet, si tu veux, d'avoir une assurance, mais cette assurance est également notre plus grande prison. Parce qu'en fait, cette assurance, elle nous empêche d'être heureux, en fait. Et je rappelle encore une fois une chose, c'est qu'au final, le but de l'argent, c'est le bonheur dans la matière. C'est de pouvoir réaliser des projets, faire plaisir à ses proches, construire, avancer, se déplacer, etc. En fait, l'argent que tu as, c'est fait pour te rendre heureux et rendre heureux les gens autour de toi. Mais si, en fait, si tu veux, cet argent est une course effrénée juste pour gagner ta vie, etc., etc., et que tu dois faire la même chose tous les jours pour gagner ta vie et qu'à côté, tu essaies un peu de t'extirper, tu seras toujours frustré et à un moment donné, cette frustration va devoir ressortir et va devoir s'exprimer, tu vois. Et à un moment donné, une fois que tu trouves ton propre talent, ce que tu veux faire pour les autres, pour le collectif, ben à un moment donné, tu t'extirpes, quoi, et tu le fais. Et là, avant même d'avoir le succès que tu vas avoir et le résultat, tu as déjà une satisfaction, une libération qui, au niveau des énergies, libère des choses. Et dans la matière, il y a des conséquences, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, bonjour Olivier, j'ai du mal à comprendre. Tu dis que ça va exploser au niveau annonce et révélation, et par contre, tout le monde ne va pas s'éveiller. Si Jean-Brigitte est révélé, les gens vont s'éveiller. Non, non. Nathalie, en fait, les révélations, c'est pas que Jean-Brigitte. Encore une fois, je répète ce que je dis dans les lives, c'est pas les gens décident de s'éveiller quand c'est eux qui le décident. C'est pas une révélation qui va réveiller les gens. C'est proportionnel, c'est une symbiose, d'accord? Donc, c'est pas, si tu veux, on est au niveau quantique, tu es dans ton univers, dans ta ligne de temps, d'accord? Les gens ont leur propre univers. Tu ne décides pas de ce que les gens vont faire. C'est pas à toi de le faire. Toi, tu ne peux décider que d'une chose, c'est ce que tu vas faire toi. Donc, dans ce que tu vas faire toi, dans le cercle qu'il y a autour de toi, il y a des gens qui, à un moment donné, vont s'éveiller, vont venir vers toi. Et toi, tu vas les aider à avancer, d'accord? Mais les autres qui ne vont pas s'éveiller, tu peux leur mettre des EBS, des révélations sur Macron, des révélations sur la pédocriminalité, des révélations sur comment dirais-je, les mensonges de l'économie, des impôts, de la finance. Ça changera quoi? Ils vont regarder ça, ils vont avaler ça, et le lendemain, ils passent à autre chose. D'accord? Donc, ça ne sert à rien. Encore une fois, attendre de l'extérieur ne sert à rien du tout. Par contre, pourquoi je parle de révélation? Parce que comme on est dans un état de conscience élevé et qu'on avance au niveau des énergies et au niveau des décisions concrètes dans la matière, que ce soit politique, économique, etc., tout va être sous les yeux de tout le monde. Ça veut dire que les choses vont sortir. Par exemple, au niveau économique, au niveau de la fin du système financier, au niveau des révélations, au niveau de la transformation de l'économie, au niveau de la liberté de la presse, au niveau de la liberté d'expression, au niveau des découvertes, etc., tout ressort. Et après, les gens, ils ont le choix. C'est-à-dire, soit ils ont le choix de se dire, je résiste au changement, mais je ne veux pas rentrer dans ces nouvelles, je veux garder ma vie d'avant, et à ce moment-là, ils vont s'effacer petit à petit et rester dans leur cercle, ou alors ils vont s'adapter, ils vont plus résister au changement, et ils vont avancer dans cette nouvelle direction, d'accord? Mais en aucun cas, c'est une révélation, un coup près comme ça qui va les réveiller. Donc les révélations, quand je dis qu'il va y avoir des révélations, c'est lié à nous, c'est parce qu'on est prêt à les entendre, et donc forcément, tout va dans cette direction-là, et pour adapter les gens à transitionner, si tu veux, vers des nouvelles technologies, un nouveau monde, etc., tout ça sera révélé de façon exponentielle. Voilà, c'est ça. Il faut sortir du... Là, la question que tu as posée, c'est parce qu'on t'a mis dans la tête pendant des années, il va y avoir un grand boom, tu sais, ça veut dire qu'on est tous endormis, on est là, il va y avoir un grand EBS, un grand truc, et tout le monde va se réveiller. C'est de la chimère, d'accord? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça a eu sa raison d'être, ça devait être énoncé comme ça, mais si tu as un tout petit peu de raison et que tu réfléchis, tu vois que c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça bouge aussi au Japon. Si tu as des nouvelles, Vilma, n'hésite pas à me donner. Par rapport au Japon, j'ai surtout suivi ce qui se passait en Corée du Sud récemment. Si tu as des nouvelles du Japon, je suis intéressé. Adresse pro ton mail, s'il te plaît.
Depuis janvier, je suis en reconversion professionnelle. Hervé. En Perú decimos el celeste que te cueste. Alors, au Pérou, le céleste, le ciel qui te coûte, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire aide-toi et le ciel t'aidera, c'est ça? Si on devrait traduire en français. Nous aussi, on pourra faire du covoiturage si ça peut aider le 22 mars entre Massy-Palaiseau et Ris-Orangis. N'hésite pas à aller rêver sur le site, sur le lien Telegram que j'ai mis. Tu l'as en description, tu l'as sur Actu et sur Live Telegram. J'ai mis un lien pour le covoiturage et tu peux proposer du covoiturage sur le lien. Ça peut intéresser des gens, ça. Justement, Olivier, j'ai quitté mon job en septembre dernier pour retrouver ma liberté. Isabelle, je sens beaucoup plus de légèreté depuis ce début d'année avec plein d'énergie pour réaliser des projets et mes rêves. C'est génial de ressentir ça, ouais. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pour covoiturage, Vilma, tu peux t'inscrire. Il y a le site de covoiturage sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Hein. Les liens sont en description et tu peux t'inscrire sur le site pour proposer. On est 400 en direct, c'est super. Ce que je disais, en fait, si tu veux, il ne faut pas s'attendre, si tu veux, même si ça s'accélère maintenant au niveau énergétique, on doit passer par des épreuves. C'est quoi les épreuves? Les épreuves ne sont pas là pour nous faire souffrir. Les épreuves sont là pour nous faire grandir et monter en conscience, d'accord? Donc, quand on a des épreuves, c'est normal que quand on lâche son travail, on n'a pas tout de suite tout qui sort. Ça peut arriver, mais en général, il y a une période de latence, c'est normal, parce qu'on sort d'un système à un autre. Mais ce qui est important, c'est le fil d'Ariane, c'est-à-dire de se dire, bon, bah, ma femme me critique, mes enfants sont pas d'accord, la famille dit que je suis un fou, etc. Mais moi, je sais que ce que je fais est juste, et je vais mettre tout en œuvre pour le réaliser, tu vois? C'est pas se mettre en opposition pour se mettre en opposition, c'est mettre en œuvre les moyens de réaliser ce que l'on désire. Et au bout d'un moment, on a des aides par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a du résultat, tu vois. Et quand on a du résultat, bah, les mêmes personnes, et comme Elon Musk, hein, c'est à chacun son niveau, mais c'est le même processus. Hein. Elon Musk, quand il a commencé, son père l'insultait. Hein. Tu n'arriveras à rien aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas foutre? Tu vas vite revenir en Afrique du Sud, tu vas rien réussir. Et au départ, il était en galère. Hein. Alors, je parle même pas de son enfance, qui a été une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Ça fait partie de son chemin, mais il a failli mourir, il s'est fait tabasser en Afrique du Sud. Son père, c'était un pervers narcissique. Enfin bref, il a passé toutes sortes d'épreuves très graves. Mais même quand il est allé au Canada, il est arrivé en Amérique du Nord, il n'avait pas un sou. Le mec était un peu considéré comme un autiste, etc. Et puis, il n'arrivait pas à rentrer dans un moule, quoi. Donc, il était un peu surdoué, mais il était mis à l'écart. Puis, il n'y avait pas grand monde qui croyait en lui. Mais ça, on le vit tous, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le vit aussi. Moi, je l'ai vécu, j'en vis encore maintenant aussi, sur certains projets. Mais je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, en fait. Des moments où je suis sorti du moule et on m'a dit, t'es cinglé, t'as aucune chance. On m'a mis au pied du mur. On m'a dit, ben, dans une semaine, si t'as pas une solution, c'est mort pour toi. Tu vois? Il y a toujours une solution qui arrive, tu vois? Et au final, les gens voient que ça réussit. Et plus tu réussis, plus t'es respecté et plus ça fonctionne, tu vois? Et en même temps, toi, tu t'automatises avec ça et tu t'habitues à ce genre de choses. Donc, c'est important toujours d'accepter. Il faut accepter l'adversité, il faut accepter la critique, il faut accepter la pression, il faut accepter certains échecs. Parce que si tu les acceptes pas, tu ne peux pas rebondir. Donc ces échecs-là, tu t'en sers pour t'améliorer et au final, quand tu suis ta ligne, bah, tu vas réaliser quelque chose que même toi, tu n'imaginais peut-être pas. Et autour de toi, ça fait l'unanimité. Hein, ça, parce que quand le résultat arrive, bah, les résultats sont là, mais c'est un processus et ça, c'est la finalité. Tu vois, et entre le moment où tu décides de faire quelque chose et entre le résultat, il y a un processus. Et là, il faut sortir. Tu vois, il faut accepter de lâcher, il faut accepter d'abandonner certaines choses, tu vois. Ça, c'est important. Grand cadeau et grand guerrier derrière les grandes épreuves. Complètement. Si on veut si t'as envie d'avoir des responsabilités, quand on dit responsabilité, c'est pas dans le sens de l'ancien monde, c'est pas dans le sens 3D, c'est pas dans le sens je suis important, je suis chef, pas du tout ça. Les responsabilités, ça veut dire avoir des projets globaux, c'est-à-dire des grands projets. Tu as envie d'avoir des projets et de les partager avec le plus grand nombre, tu vois. C'est ça la responsabilité. Donc, il y a des responsabilités plus grandes. Tu as plus de responsabilités. Si moi, je fais un live et que je touche 10 000 personnes par jour, bah, j'ai une responsabilité sur beaucoup de monde. C'est pas comme si je suis en train de discuter avec un ami à la maison. Donc, je dois aussi peser quand même ce que je dis tout en restant authentique et je dois savoir à qui je m'adresse aussi parce que je peux pas non plus. Il faut trouver le juste milieu entre être authentique et être vrai, mais en même temps avoir un discours qui est quand même universel. C'est-à-dire, je peux pas avoir un discours qui va toucher que certaines personnes. Tu vois, donc c'est important c'est important tout ça, c'est important d'avancer dans cette direction et il faut accepter que il y a de l'opposition, d'accord? Il faut accepter qu'il y a des gens qui s'éveilleront pas. Comme disait tout à l'heure, oui, mais comment les gens vont s'éveiller? C'est pas ton problème. Ton problème, c'est toi. C'est comment tu vas gérer toi, comment tu vas faire les choses, comment tu vas réaliser tes projets et comment tu vas pouvoir en faire profiter un maximum les gens. Et après, les gens prennent ou pas. Et c'est leur libre arbitre, hein, ça.
C'est important aussi, hein. En ce moment, Céline, j'ai la sensation de ne plus avoir de temps à perdre sans comprendre pourquoi. Ouais, parce que tu te concentres peut-être sur l'essentiel. Tu sens que les choses importantes passent en priorité. Peut-être ça. J'annonce depuis plusieurs années la candidature de Cyril Hanouna ainsi que Juan Branco au présidentiel 2027. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de présidentiel en 2027. Je ne vois pas ça. Parce que là, déjà, 2025, ça va exploser de partout. La politique va exploser de partout, là. Tu vois ce que je veux dire? On est en 2025, quoi. L'économie qui est liée à la politique, hein, intimement, la finance, l'économie, que ce soit par rapport à la crypto, par rapport à l'ancien système bancaire, la politique qui est complètement désavouée en France, mais dans le monde entier, hein. Les gens ne croient plus du tout à la politique, hein. Tu vois, la cote de popularité de Macron, elle est plus bas que terre, enfin de celui qui représente Macron. Tu as un désaveu total pour la politique. Elon Musk va rentrer dans la politique pour détruire la bureaucratie qui fonde la politique actuelle. Donc moi, je peux pas m'annoncer aussi loin dans le temps, mais la politique sera plus du tout la même. En tout cas, s'il y aura encore de la politique, ça sera plus le même système politique en 2027 pour moi. Il y aura beaucoup de changements de mentalité, voilà, par rapport à ça. 6 places pour héberger avant la conférence ou après à Provins. Voilà, une annonce de Vilma. Vilma, n'hésite pas à mettre ton annonce sur, je te dis, sur le lien Telegram du covoiturage. Ça intéressera sûrement du monde. Ludo à la Fnac et sur Amazon, ouais. Fnac Amazon disponible, livre d'Elon Musk. 600 pages, c'est un gros, mais bon, ça se lit facilement, hein. Elon Musk, Walter Isaacson. C'est un beau bouquin, il y a des illustrations, hein. C'est pas mal, il y a des illustrations, etc. C'est vraiment sympa. Alors, je regarde les questions, les amis, encore quelques temps. Penses-tu que de l'hypertension pourrait être due aux énergies ou bien ce serait plutôt un effet secondaire des picouzes? Quoi qu'il arrive, quand tu as de l'hypertension, il faut te relaxer. Si tu as de l'hypertension, c'est qu'il y a des choses qui sont concentrées en toi, qui sont bloquées. C'est comme des méridiens bloqués, si tu veux. Donc, il faut prendre soin de toi, il faut équilibrer les relations, il faut être en paix avec toi-même, c'est important. Et c'est une question d'équilibre, hein. Tout est une question d'équilibre énergétique. Alors, moi, je suis pas spécialiste, hein. Je suis pas énergéticien. Tu peux en consulter d'ailleurs des énergéticiens, hein, sur Info Libérer vos talents qui peuvent t'aider. Mais pour moi, c'est une question d'équilibre énergétique, ça. Tout ce qui va être organisme de service public, comme les mairies, les préfectures, penses-tu que ça va perdurer pour garder un lien avec les citoyens? Ça va changer de forme et ça va se diminuer au strict minimum. C'est-à-dire que tu n'auras pas autant de personnes qui vont travailler dans les services publics. Ça va se faire évidemment progressivement. C'est pas du jour au lendemain, évidemment. C'est toujours un processus naturel, hein, malgré tout, même si ça va vite. Mais ça va aller avec les technologies, avec le nouveau système, etc. Et il y aura plus besoin d'avoir autant de personnes. Tu auras aussi certains automatismes, certaines choses numériques, etc. qui n'ont pas pour but, hein, les robots, les automatismes et la numérisation. Contrairement à ce que pensent certains ou l'ancien système, ça n'a pas pour but de mettre les gens au chômage, mais ça a pour but, si tu veux, de faciliter les échanges. Et comme j'ai partagé un article aujourd'hui, le numérique et l'intelligence artificielle notamment, mais qui n'en est qu'à ses débuts, hein, c'est une intelligence artificielle de jardin d'enfants aujourd'hui, hein, mais il va aussi créer de nombreux emplois et beaucoup de vocations. Voilà. Moi, je vois ma fille, par exemple, elle est très forte en maths, elle a que 6 ans. Elle a 6 ans, mais elle est très forte en maths, elle adore les chiffres, elle adore les robots, l'informatique, etc. C'est son truc, tu vois. Donc elle, certainement, elle sera amenée à travailler dans ce domaine-là, mais comme beaucoup d'enfants, en fait, hein. Et pour eux, c'est naturel. Donc voilà, ça pose pas de problème. C'est juste une transformation, hein. C'est pas une disparition et une apparition soudaine des choses. C'est plutôt une transformation. Voilà. Alors je regarde les... Alors, est-ce que je peux venir le 15 mars à Saint-Cana avec mes places pour samedi, car ça me le simplifierait, je suis en deuil, je suis obligé de quitter le Var. Tu peux vendre tes places, Jocelyne. En fait, ce qu'il faut faire, il y a plein de gens qui veulent venir à Saint-Cana le 18 janvier encore. Donc, tu as un site, tu vas sur le site Actualité, Telegram ou Live Telegram, et j'ai mis le site de, comment dirais-je, de revente des billets. Tu as un site de revente de billets. Donc, tu peux revendre tes billets et tu peux en acheter pour le 22. Donc, tu vas revendre tes billets, donc tu vas récupérer ton argent. Et après, tu peux en racheter pour le 15 mars. Il y a encore beaucoup de billets disponibles pour le 15 mars. Donc, tu peux faire l'opération sans problème. Et toutes mes condoléances, en tout cas. Alors, Philomena. Plus j'y pense, plus je me dis que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ne serait-ce que pour avoir des horaires libres. Il faut faire quelque chose que tu aimes. C'est important, hein. C'est pas se lancer dans l'entrepreneuriat pour échapper au salariat. Alors oui, ça c'est une voie de conséquence.
hein. Quand tu vas dans l'entrepreneuriat ou tu es d'indépendant, c'est une voie de conséquence, forcément, tu vas sortir du salariat. Mais l'important, c'est de trouver ta voie. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit temps de latence. On dit toujours aux gens, avant peut-être de vous lancer et d'arrêter votre boulot, déjà, trouvez votre vocation en parallèle de votre activité, voyez comment ça fonctionne, trouvez des personnes qui sont intéressées, etc. Une fois que ça tourne et que ça fonctionne, vous lâchez le travail. Tu vois, c'est toujours agir également de façon rationnelle quand même, façon rationnelle, mais tout en suivant ses capacités et son intuition, quoi. C'est un équilibre, hein. Les medbed, à mon avis, alors j'ai pas, comme d'habitude, les dates, hein, on donne pas de date, etc. Ça, c'est pas lié, personne n'est au courant de toute façon, et c'est lié aux énergies, aux révélations, à l'évolution de la société, etc. Mais certainement pour cette année, hein, quand on voit tout ce qui avance au niveau technologique et au niveau médical, donc c'est intéressant. Ils font dodo, Jean-Luc et Ben, bah ils dorment, mais ils sont ici, personnes âgées, hein. Je rigole, je les taquine. Alors je regarde. Je regarde. Est-ce qu'au contraire, le cholestérol n'est pas forcément la cause qui bouche les artères? Je pense qu'on en fait beaucoup trop sur le cholestérol. Le cholestérol, il y a du bon cholestérol. On a tendance, si tu veux, c'est surtout en Occident, ça, hein. D'ailleurs, hein, quand tu sors de l'Europe et tout, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, hein. C'est une médecine occidentale, ça. Le cholestérol n'est pas mauvais pour la santé. C'est toujours le problème des excès. C'est comme le sucre, hein. Le sucre n'est pas mauvais pour la santé, hein. On vous fait croire que le sucre, tu vas en Amérique du Sud. Moi, par exemple, quand je suis en Amérique du Sud, je mange de tout. Je mange absolument de tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du sucre, il y a du sel, il y a des légumes, même de la viande, etc. La nourriture là-bas me fait un effet où je me sens vraiment très bien physiquement, si tu veux. Tu vois, que ce soit à tous les niveaux, à tous les niveaux, si tu veux, au niveau des éliminations, au niveau de la forme physique, au niveau du teint de la peau, au niveau de la santé, à tous les niveaux. Puis quand je viens ici, alors je dis pas que je suis malade, je suis pas malade, il y a un temps d'adaptation où peut-être t'es un peu patraque, tu peux avoir des coliques, etc., ou t'es pas très bien. Ça dure quelques jours, c'est une question d'adaptation par rapport au climat, à la nourriture, etc. Mais ici, même si tu manges pas de sucre, tu manges bio, etc., je retrouve pas du tout, moi, la qualité, le plaisir déjà gustatif et l'effet que me fait la nourriture en Amérique du Sud, qui n'est pas... Alors, globalement, elle est saine, hein, parce que là-bas, ils transforment pas les produits, ça leur coûte déjà trop cher, et puis ils ont beaucoup d'agriculture naturelle. Mais c'est même pas une question naturelle, c'est la terre, c'est le soleil, c'est les énergies, etc. Donc, si tu veux, là-bas, quand je mange là-bas, etc., déjà au niveau gustatif, mais même au niveau à tous les niveaux, au niveau de la digestion, etc., c'est autre chose, quoi. Donc, pour moi, je pense pas que ce soit un problème de cholestérol, c'est toujours les excès qui sont pas bons. C'est toujours être dans un équilibre, à mon avis. Et l'équilibre, tu l'as en toi, hein, tu le ressens en toi-même, hein. Tu sais quand tu dois manger, quand tu dois pas manger, les excès, tu les ressens normalement. On est notre propre médecin, j'ai envie de te dire. Ah, Jean-Luc est là. Il dort pas, Jean-Luc. Il est encore réveillé. Les enfants autistes ont-ils une mission spécifique? Oui, ils ont des capacités particulières qui seront exploitées beaucoup dans le Nouveau Monde, notamment. Oui, tout à fait. Les enfants, j'en connais beaucoup. Et Elon Musk en fait partie. Bon, lui, il est considéré comme autiste Asperger. Voilà, moi-même, on me dit, alors moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a quelques temps, mais apparemment, voilà, on appelle ça, tu as les HPI, alors j'aime pas ces appellations, HPI, haut potentiel intellectuel. Moi, je serais un haut potentiel émotionnel. Je crois que c'est HPE, je crois. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Voilà. Bon, ouais. Ça, c'est des appellations 3D. Mais en tout cas, oui, on a tous des capacités, et notamment chez les plus jeunes, les plus petits, il y a souvent des autismes comme ça, et évidemment, ils vont être mis à profit pour des capacités et des missions particulières. Ouais, tout à fait. Je regarde les questions, hein. Le temps s'accélère. Leïla, le temps s'accélère de plus en plus. Les journées passent de plus en plus vite. Comment faire gérer au mieux notre temps? C'est de centrer et faire au mieux, hein. J'ai envie de te dire, à l'impossible, nul n'est tenu, quoi. Donc vraiment te donner le maximum de ce que tu peux donner au temps présent, au moment présent, et essayer de te concentrer surtout sur l'essentiel. C'est important. L'essentiel, on sait ce que c'est, hein. L'essentiel, c'est te nourrir un minimum, c'est de dormir un minimum, c'est de faire ce que tu aimes, c'est d'essayer de te concentrer et de faire plaisir aux gens que tu aimes, et d'essayer de faire les projets que tu as envie de faire, quoi, hein, tu vois, voilà, grosso modo. Mais et après, tout s'harmonise. Cette accélération, on est capable, hein, d'y faire face, puisque si on le vit, c'est qu'on peut y faire face. Donc, on doit avoir une capacité d'adaptation par rapport à ça. Alors moi, les analyses, alors après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je veux pas que mon cas soit une généralité. Je parle de mon expérience, chacun a la sienne, hein. Moi, j'ai jamais fait d'analyse de ma vie, hein. Donc les analyses, le cholestérol, le machin, moi j'écoute mon corps, c'est tout. Et puis je me démerde. J'ai pas besoin d'assurance maladie, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'impose rien.
Mais on a tout en nous-mêmes. Alors après, effectivement, bah, si ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas très longtemps ça, d'aller chez le dentiste parce que j'avais des caries ou j'avais une dent de sagesse à enlever, bon, bah voilà. Mais sinon, non, pour moi, on écoute son corps, on est sain, on fait un peu de sport, on respire l'air, on fait ce que l'on aime, on exprime ce que l'on veut exprimer, on est authentique, on est vrai envers soi-même, on se fait du bien, on est dans l'équilibre, dans le juste milieu, et je pense qu'il n'y a pas besoin de plus que ça, hein. C'est vraiment, et on est en élévation de conscience, etc., au niveau des énergies, ça suffit largement, on n'a pas besoin de faire des analyses, hein. Il n'y aura plus d'analyse dans le nouveau monde, à mon avis, et avec les médecines quantiques qui arrivent et avec l'état d'esprit du nouveau monde, je pense qu'il n'y aura plus ce genre de choses. Voilà, ça va disparaître progressivement, évidemment. Ça va pas. Nicole, Stéphane Carl est super, très bien pour les soins, ouais, très bien. Et vous pouvez avoir son numéro de téléphone d'ailleurs, et ses coordonnées, en tout cas son adresse email sur Info Libérer vos talents. Voilà les amis, bah écoutez, je pense on est 458, hein, on dirait que ça rend bien pour l'heure qu'il est, quelle heure il est. Oui, il est 22h50. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous dis demain pour un prochain mini-live, comme d'habitude, ce sera à 14h, normalement vers 14h. Et puis je vous rappelle, pour les places pour Saint-Cana, il y a encore des places évidemment pour le 15 mars, hein, la billetterie est en description, sur Actu Live Telegram, et également la billetterie qui est ouverte pour Paris. Ça sera la conférence du 22 mars 2025. Voilà, je vous embrasse les amis, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.